Midi 12 dans ce journal. Restez avec nous. À présent, on parle des seniors. Et pour cette chronique hebdomadaire, j'accueille Christophe Amoriot. Bonjour Christophe. Bonjour Emmanuel. Alors c'est la semaine bleue en ce moment, ça ne vous aura pas échappé. Une semaine autour des personnes âgées, des retraités, on mélange un petit peu tout le monde. Avec un thème cette année, à tout âge, créatif et citoyen. Et c'est de ce dernier point que vous voulez nous parler. Oui, citoyen, tout à fait, pour explorer un petit peu ce mot, ce qu'il y a derrière ce mot. Nous sommes allés à Angers avec Daniel Le Floch. Nous sommes rendus dans une maison de quartier le 3 mars précisément, juste après l'heure du goûter, donc à l'heure des devoirs. Et nous avons justement rencontré des seniors qui donnent de leur temps pour aider de jeunes scolaires dans leurs devoirs. On appelle ça l'accompagnement scolaire. On regarde tout de suite le reportage, on en reparle juste après. L'école est finie, l'accompagnement scolaire peut commencer. Dans cette maison de quartier d'Angers, une quarantaine d'enfants profitent de séances personnalisées une fois par semaine. À leur côté, pour les aider dans leurs devoirs, un bénévole, toujours le même, et c'est très souvent un ou une retraitée. Voilà. Et tu t'appliques pour rester dans les lignes. Très bien. J'essaie de rester concentrée. Essaie de rester concentré. Mes félicitations. Inès, par exemple, que j'ai depuis 2 semaines, a fait déjà des progrès. Donc je reçois en fait ces progrès comme une satisfaction personnelle, un bien-être, je dirais une bienveillance, parce qu'elle est très attentive, très, très assidue à son travail. Bien que les petits pieds remuent encore beaucoup, mais pas trop demander. Et pour Inès, Annick, ex-infirmière, c'est désormais sa maîtresse du soir. La maîtresse de la journée, on fait plein de choses. Et avec la maîtresse du soir, on fait nos devoirs et après on peut parler des trucs. On peut apprendre quand il y a des erreurs, on peut le refaire pour après apprendre. Voilà. Pour faire tout ça. Comme pour à l'école, comme ça la maîtresse elle nous met toujours très bien. Et au fait, ces maîtresses ou ces maîtres du soir, d'où viennent-ils? C'est vrai qu'il y a des enseignants à la retraite, mais pas seulement, surtout pour accompagner les enfants de primaire. Moi, avant, je travaillais dans le service social, ça n'avait rien à voir avec la scolarité, mais enfin avec l'éducation nationale. Mais je m'étais toujours promis de le faire. C'est pas quelque chose qui... je m'étais toujours dit, si je vais à la retraite, j'ai du temps, je ferai du soutien scolaire. Au fond de la salle, c'est Sylvie qui termine sa séance de devoirs avec Alexandre. Mais sur la table, les cahiers ont disparu. Je fais une dictée en supplément. Je fais des maths en plus, je fais des divisions en plus. C'est allé assez vite, donc on a le temps de faire un jeu en plus. Des échanges riches avec les enfants et aussi avec leurs parents. C'est ce qui motive les bénévoles de l'accompagnement scolaire, comme Annick. Et avec Inès, c'est sûr, pour l'année qui commence, ça devrait aller comme sur des roulettes. Donc si certaines et certains d'entre vous se sentent l'âme d'un maître ou d'une maîtresse du soir, comme disait Inès, eh bien ils sont les bienvenus. Comment faire justement si on veut rejoindre l'effectif des enseignants du soir? Ça joue vraiment sur la proximité, donc allez voir tout d'abord une mairie par exemple, une maison de quartier comme celle qu'on vient de voir, ou encore un centre social. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, vous le disiez, et les demandes d'enfants sont souvent plus nombreuses que le nombre de bénévoles. Exemple, au 3 mars à Angers, le directeur nous a dit qu'il avait une dizaine d'enfants encore en attente, plusieurs semaines après la rentrée, en attente d'un binôme d'adultes. À noter quand même, on s'engage pour une saison avec un enfant, en tout cas à Angers, et le minimum c'est 1 heure par semaine. Il faut qu'il y ait du suivi, forcément, pour que la confiance s'installe. Donc on vous l'a dit, on vous le répète, c'est la semaine bleue, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Au programme, des dizaines d'animations sont prévues, alors un petit peu partout en France, et donc dans notre région, il y en a certainement une tout près de chez vous. Et on va passer maintenant, avec vous Christophe, à l'agenda des seniors. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Oui. Et donc naturellement, dans cette semaine nationale des seniors, un spectacle musical, par exemple, sur le thème de la Grande Guerre, donc celle de 14-18. Son titre, Si on chantait le temps des poilus, 2 représentations sont programmées en Loire-Atlantique. Vendredi 16 à Guémené-Peinfaux et jeudi prochain, le 22, ça sera à Châteaubriand, début du spectacle à 14h30. Il reste des places, 7 € ou 5 € en tarif réduit.
Voyons Game-Nep-Info pour la Loire-Atlantique, bien évidemment. Il y a également des choses à Montreuil-Bellay. Là, on est dans le Maine-et-Loire. Un autre exemple, donc, un autre endroit de notre région. Là-bas, c'est le centre social qui propose des animations, dont 2 sorties sportives très originales. Tout d'abord, demain vendredi, une initiation à la marche afghane, une marche en conscience, nous dit-on, basée sur la respiration. Le lendemain, samedi 17, on passe au square stepping, il faut le prononcer à l'anglaise. Pour les plus de 60 ans, là, des tapis, des numéros, un pied en avant, un pied en arrière. J'ai essayé de me le faire expliquer au téléphone, je pense qu'il faut vraiment le vivre. Donc c'est tout nouveau à découvrir à Montreuil-Bellay ce samedi, et à chaque fois ça se passe en matinée. Bon, et puis la palme de la plus belle affiche, vous l'avez décernée à Saint-Sébastien-sur-Loire. Saint-Sébastien-sur-Loire, dans la proximité de Nantes. Regardez, ils ont frappé assez fort, ils se sont réappropriés cette semaine avec un visuel très personnel. Ça joue sur le mode des seniors super-héros. On aperçoit Huguette ou encore Jean-Claude, une rose à la main pour elle, un marteau pour lui. Donc là, voyez, ça donne un petit peu l'ambiance. C'est un programme riche et varié, entre autres un forum habitat et vivre ensemble pour eux à Saint-Sébastien, samedi 17 octobre. Attention, c'est sur inscription, mais là encore, il reste des places. Et s'il vous manque des informations, vous voulez revoir les explications de Christophe Amorio, tout est sur notre site internet. Merci beaucoup Christophe Amorio. Bon appétit, bon après-midi. À ce soir pour le 19 mars.